Et coucou, cher art journaliste, c'est Marie de l'âne du fémin et on se retrouve pour le 23e, 23e page du journal de Pi, journal de projection, d'introspection et d'intuition. Petit art journal dans lequel je viens déposer mes intentions, mes ressentis sur la semaine à venir. Ça me permet de me poser de façon artistique et énergétique dans ce carnet. Aujourd'hui, c'est un jour un peu particulier parce qu'on est le lundi de Pentecôte, c'est un jour férié. J'ai tout le monde à la maison alors que d'habitude, je me mets dans ma bulle où je suis toute seule pour créer. Là, c'est pas le cas. Je me mets en fin de matinée avec, en me disant que, après, il va falloir préparer à manger, mais c'est OK aussi. Mais c'est vraiment une routine, donc c'est vraiment un plaisir de faire cette vidéo encore cette semaine, même si je suis pas dans ma bulle habituelle et puis justement, ça me permet de voir si cet exercice est vraiment tout terrain et pour le moment, je le confirme. Pour créer ma page comme la semaine dernière, ici une page qui était encore un peu lourde, un peu chargée. Cette semaine, j'ai tiré à nouveau une carte du jeu de tarot des 5 éléments et une carte du jeu de l'âme des créatifs pour avoir des consignes artistiques et pour m'ambiancer un peu sur cette semaine. Et en plus de tout ça, avant de venir sur ces cartes-là, je voulais te montrer rapidement ici la page que j'ai réalisée. C'est l'équivalent du journal de Pi, mais au niveau mensuel. C'est un atelier maintenant que je propose dans l'abonnement de l'âme du fémin, où je guide en fait en direct chaque début de mois pour la création d'une page d'art journal sur les énergies en début de mois, sur tout ce qui vient. Donc là, au mois de juin, on a le solstice d'été, on a la Pentecôte qu'on vient de traverser et toute cette énergie, moi j'ai mis l'amour parce qu'on a l'anniversaire de couple ce mois de juin, qui arrive d'ailleurs là, la semaine qui arrive. Et finalement, cette page-là va faire écho à mon petit carnet ici. Alors pourquoi j'ai pas fait sur le même support? Parce que je trouvais que c'était trop petit sur le coup, une double page, A5, en trop petit pour mettre un mois entier et là, ça me permettait vraiment de le faire. Donc si tu vois cette vidéo, que tu as envie de suivre cet atelier, c'est disponible dans l'abonnement de l'âme du fémin. C'est un abonnement qui est à tarif libre, à partir de 2 €. C'est-à-dire qu'à partir de 2 € tu as accès à tous les ateliers et au replay des ateliers en live et après tu peux fixer le prix comme tu veux en fonction de la valeur que tu perçois et des moyens que tu as. Voilà, comme ça, j'ai vraiment envie de rendre accessible au plus grand nombre la pratique de l'art journaling. L'abonnement, tu peux l'arrêter quand tu veux, tu peux prendre que pour un mois pendant tes vacances, tu peux le prendre pour toute l'année. C'est toi qui vois, tu le commences quand tu veux, tu l'arrêtes quand tu veux, c'est OK. Voilà pour cette parenthèse. Ici, on a la carte de la justice ce mois-ci, enfin cette semaine-là, cette semaine qui commence donc on est le 10 non le 9 juin. 9 juin, demain c'est mardi, je suis dévariée, ça va être horrible cette semaine parce que demain je vais faire mon travail que je fais d'habitude de lundi, donc ça va être horrible. La carte de la justice qui est là justement pour nous permettre de trouver un équilibre et sur une semaine où on est complètement déphasé, bah, c'est une belle intention d'arriver sur la justice, sur l'équilibre, sur aussi, peser ce qui a été fait avant dans notre passé par rapport à, bah, maintenant, ce dont on a besoin. Aussi bien donc au niveau du cœur qu'au niveau, de l'équilibre, de la raison. Donc voilà, une semaine pour remettre à plat, pour s'observer et pour voir ce qui est juste pour nous, pour soi. Et bah, le jeu de cartes de l'âme, a bien répondu parce qu'il a sorti la carte de l'intention qui est une carte éther. Là, on est donc sur, la carte de la balance, hein, l'équilibre, la justice. Et l'intention, bah, moi, j'ai vraiment envie de poser quelque chose, d'une semaine assez légère cette semaine. Une semaine où je prends un peu les choses comme elles viennent, même si je sais un peu où j'ai envie d'aller. Et en plus, ce week-end, j'ai eu un enfant, j'ai fait des démonstrations du jeu de l'âme sur des stands, à des occasions un peu festives et j'ai eu un enfant qui a repéré un motif de Zentangle en forme de plume et donc je trouve que là, ça fait hyper écho et je me suis dit: «Bah, voilà, je vais reprendre ce que j'ai fait il y a quelque temps, sur un autre carnet qui va bien avec cette ambiance, légère, festive et en plus avec une technique que je ne fais pas souvent». Alors ma technique, c'est, du liquide de masquage, du masking enfin là, c'est masking liquide ou comment on dit? Fluide de masquage.
Voilà. La marque Molotov, je suis pas sponsorisée hein, par la marque Molotov, mais c'est une marque que j'aime bien. Parce qu'elle est assez abordable. Ils font des choses très pratiques. Et là, le fluide de masquage, il est présenté comme un marqueur. Alors, je vais l'amorcer comme un marqueur. Ah, je vois que ma pointe, elle commence à vieillir un peu. Je pense que je vais la tourner. Voilà. Hop, on va faire comme ça. On va la tourner. Alors ça, par contre, ça se change, effectivement, les pointes, les mines comme ça. J'amorce un peu. Ah, ça fait un moment que je l'ai. J'aurais dû l'amorcer avant la vidéo. Alors, j'ai fait une petite catastrophe en essayant d'enlever mon embout, qui en fait, je devrais juste changer la mine parce qu'elle est trop vieille et que c'est interchangeable. Et en attendant, j'ai renversé mon liquide, mon fluide de masquage. C'est pas grave, et on va pas le perdre, on va l'utiliser. Je voulais faire donc cette petite plume toute mimi ici sur mon carnet avec le fluide de masquage. Alors, ce qu'il faut savoir avec le fluide de masquage, c'est qu'il faut éviter de repasser 2 fois au même endroit. Sinon, ça fait des petites boulettes. Et c'est comme ça qu'on n'est pas contente du résultat. Il faut accepter l'imperfection du fluide. C'est OK. Donc, pour les personnes qui vont reconnaître le motif Zentangle de la plume. Moi, je dis de la plume, mais c'est pas le nom officiel. Je suis désolée. Voilà. Et je voulais rajouter un soleil, parce que cette semaine va être ensoleillée. On n'est pas encore sur la semaine du solstice, mais ça y est, hein, je suis dans l'énergie, moi, de l'été. Cet après-midi, c'est piscine. Hop. Donc ce fluide ici, il va permettre de faire une réserve de blanc sur ma page. Et là, hop, je vais faire un petit nuage pour voilà la légèreté. Voilà, j'ai attendu quelques minutes que ça soit sec. Et là, je vais prendre ma palette d'aquarelle et je vais m'amuser à faire des grandes taches tout autour, à coloriser mon dessin. Et ça, j'adore comme technique parce que c'est très simple à faire. Et ça fait un effet vraiment sympa. Après, j'ai pas encore testé sur ce papier-là si mon fluide de masquage s'enlève bien à la gomme, mais on verra ça après. Je pense que c'est la page voilà, de test et d'essai, de voir si tout fonctionne bien ou pas. Je mets quand même pas mal d'eau. Si je vais rester sur du bleu, on verra après si je mets un peu de jaune pour faire un soleil. Mais voilà, je suis dans une énergie bleue. Il y aura un peu de violet, je pense, aussi. Là, c'est un espèce de gribouillage à l'aquarelle que je fais. Je vais mettre un peu de violet. Il est ici, mon violet. Hop. Voilà. Donc, je ne sais pas toi comment tu ressens cette semaine de juin. On est sur la 2e semaine, ça y est. On est en plein dedans. Moi, je sais que c'est toujours intense. Le mois de juin, on a toujours plein de fêtes, d'invitations. C'est la fin des associations. Ça va encore continuer cette semaine qui arrive. Est-ce que toi aussi c'est le cas? Et est-ce que tu as le temps de créer? Parce qu'en fait, c'est un peu la problématique qui arrive avec les beaux jours. C'est qu'on prend plus de temps pour soi. On va tourner vers l'extérieur, ce qui va avec la saison, en fait, avec l'énergie de la saison. Ce qui peut être OK d'une certaine mesure, mais parfois on s'oublie un peu, on se perd et ça nous fatigue.
Moi, je l'ai constaté, hein, ces dernières années. L'année dernière, c'est pour ça que j'avais aussi proposé le stage déjanté pour recentrer sur la créativité pendant cette période, estivale. Là, cette année, je propose la même chose avec l'abonnement, en fait, de pouvoir se recentrer, enfin, puis de façon plus durable aussi. Et par l'abonnement, je relance aussi, sur des ateliers, sur des thématiques qui existent déjà. Je vais continuer à faire des lives du jeu de l'âme aussi, là, courant du mois de juin. Donc, n'hésite pas à me dire si ça t'a plu, le live de la semaine dernière. Si tu l'as pas vu, il est en replay, hein, sur, la chaîne YouTube. Je vais remettre le lien sous la vidéo. Et donc ce genre d'événement, j'aime beaucoup. L'idée, ça va être de créer de façon spontanée parce qu'on est dans une période où, voilà, on remet en avant la spontanéité, la joie de créer et où c'est, enfin voilà, se renouer avec le fun. Hop, yes. Là, je vais refaire sécher. Je voulais faire peut-être des petites projections. Là, c'est toujours fun aussi de mettre des petites projections. En violet, j'essuie. En bleu. Ça donne tout de suite de la texture quand on fait ça. Après, je vais faire sécher à nouveau. Et on va gommer. Alors, pour gommer le liquide de masquage, c'est toujours un peu délicat. Soit on peut le faire rouler avec le doigt. Moi, j'aime bien utiliser une gomme. Et faut trouver le bon sens du papier pour pouvoir gommer. Donc ça, c'est vraiment en fonction de son papier. On voit dans quel sens c'est plus facile de gommer et d'enlever son fluide de masquage. Moi, j'y vais toujours tout doucement. Parfois, c'est perpendiculaire au trait. Ça s'enlève mieux. Et c'est par petites touches. Ça évite que le papier se déchire trop. Parce qu'effectivement, le risque, c'est qu'on a le papier qui se déchire. Il faut y aller tout doucement. Ça m'arrive, hein, moi aussi. Ça dépend de la qualité de papier. Ça dépend de la qualité du fluide de masquage. Et ça dépend si comment ça a bien pénétré ou pas dans le papier. Voilà, alors pour finir, j'avais utilisé ma gomme et j'ai repensé à ce petit accessoire qui est en fait une fausse gomme qui permet d'enlever les traces de colle et ça marche très bien pour enlever le drawing gum également. Et pour terminer ma page, je voulais faire un ombrage, avec, en ton sur ton, donc avec des crayons pastels. Pour ça, je vais prendre 3 couleurs, 2-3 couleurs. Les Pitt Pastel en fait de Faber-Castell qui sont des crayons pastels tout simplement, enfin des pastels secs en fait en format crayon, et ça permet de faire le contour et d'estomper comme si j'avais un fusain mais en fait en ton sur ton. Ça, je trouve ça génial comme effet parce qu'on a tout de suite un effet qui fait waouh avec vraiment pas beaucoup. Voilà, là j'ai fait mon contour, je prends une estompe et je viens étaler la matière, ça vient s'estomper avec le fond de la page et tout de suite on a du relief. Là je vais faire le contour de la plume et je ferai l'intérieur du nuage après. Et ça permet de retoucher aussi les détails qu'on a fait. Parfois on a, voilà, par exemple ici un petit peu de blanc de mon trait, de mon tracé, je le récupère avec l'ombrage
le détail. Et comme ça, on peut rajouter de la profondeur, on peut rajouter des couleurs aussi différentes, faire des contrastes différents. Là, je reste en ton sur ton. J'aime bien, moi, le ton sur ton. Ça évite aussi de faire des fautes de goût au niveau des choix de couleurs. Hop. Alors, j'ai bien envie de finir ce petit dessin comme la semaine dernière avec quelques projections de Liquid Chrome pour rajouter un peu de lumière et de pétillant à la page. Voilà, il n'y a pas besoin de plus. Hop, si ça va bien se voir que ça brille en fait. Un peu de brillant, pas beaucoup plus. Et donc un effet léger, une intention de légèreté, de profondeur aussi pour cette semaine. Et alors c'est vrai que la page, elle est plutôt dans les bleus-violets, mais quand même quelque chose de lumineux. En tout cas, l'effet aquarelle, c'est ce que j'avais envie de transmettre. Je ne sais pas si ça va se confirmer dans la semaine, mais j'avais envie de transmettre ça. Peut-être mettre un petit peu de jaune quand même dans mon soleil. Voilà, un petit peu de jaune. J'ai quand même envie de jaune, d'une couleur chaude dans l'histoire. Voilà. Ça rajoute aussi de la luminosité, du peps, du pétillant. C'est quand même l'idée de la page, fin de la semaine. Et après, ça sera bon. Bon, je crois qu'il va y avoir beaucoup de sessions qui va être accélérées sur cette vidéo parce que c'est très répétitif en fait. J'adore ce processus à l'aquarelle, mais c'est très répétitif. En tout cas, dis-moi en commentaire sur la vidéo comment tu as commencé ce mois de juin. Est-ce que ça te parle liquide de masquage comme ça, même si j'ai eu une petite catastrophe sur mon bureau où je l'ai renversé, mais voilà, est-ce que tu as déjà utilisé ce fluide? Est-ce que tu as déjà fait des petits dessins comme ça? Moi, je ne l'utilise pas forcément pour faire des paysages complexes. Je ne suis pas très paysage en vrai. Mais en tout cas, j'aime beaucoup l'effet qu'on peut avoir sur sa feuille. Et là, je m'aperçois qu'en fait, ce papier est idéal parce qu'il ne laissait vraiment pas effilocher. J'ai eu d'autres types de papiers qui se sont effilochés. Donc là, je vais pouvoir continuer sur cette technique-là, sur ce type de carnet-là. Donc n'hésite pas à me dire voilà, si ça t'intéresse, si tu as déjà testé, si tu en as été contente ou pas contente. Pas forcément de cette marque-là, mais de cette méthode-là avec l'aquarelle. Et voir ensemble comment on peut améliorer aussi l'appréhension de ce matériel qui, pour moi, est pertinent dans la gamme des art journalistes et des personnes qui font du mix média, bien évidemment. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin, d'être abonné aussi à la chaîne YouTube, à mettre un petit like. C'est toujours plein d'énergie qui me revient et ça me motive à aller de l'avant et à proposer toujours plus de choses différentes et variées. Et puis à partager aussi le contenu. N'hésite pas, c'est fait pour ça. Je te souhaite une excellente semaine et à très bientôt. Ciao, ciao!